Les amis, on se retrouve direct pour une petite vidéo et on attaque direct par la DeFi Lama. Donc ça continue de chuter, on est en chute libre les amis. Vous vous souvenez, on s'était arrêté à 95, on avait rangé très longtemps à 95, ensuite on rangeait à 85, bam, et là on décroche, on est en dessous des 70. C'est une chute libre, c'est du délire. Et je pense que le bottom, si je devais vous donner un ordre d'idée, je pense qu'il va se situer entre, allez, je vais mouiller un petit peu, je dirais dans cette zone ici. Donc entre les, on va dire les 50 et les 60. Entre les 50 et 60 000 de market cap, je pense que là, on va commencer dans cette zone à retrouver de la force. Mais bon, alors les ETF inflow, bon bah c'est une hécatombe, moins 300. Il n'y a pas d'inflow, il n'y a que des outflows, l'argent fait que de sortir de marché, du marché, du marché. La stablecoin market cap, l'argent fait que de sortir. Je sais pas quoi vous dire de plus, les amis, quand vous zoomez, regardez. C'est la première fois. Alors pas la première fois, parce que là, on a eu la même chose ici. Mais on voit que l'argent sort. Donc c'est très très rare. En général, l'argent fait que de rentrer. Regardez, hein, fait que de rentrer l'argent. Et là, l'argent sort. Donc c'est chaud. C'est chaud. On est en plein dans le bear market. Il n'y a pas un seul signe de force. Je suis honnête avec vous pour l'instant. Et du coup, bah, les cryptos, bah, on est dans le rouge. Hein. Bitcoin qui va casser les 60 000, de toute façon ça c'est sûr et certain. Maintenant la MM200 elle est à 62 000 et quelques, on est déjà dessus je pense. En tout cas pour moi la zone c'est la zone de rechargement. Alors déjà il y a cette zone là à 57 000 à venir déclencher chez Mi, mais c'est surtout cette zone, cette grosse zone de rechargement long terme qui va être intéressant de venir chercher. En tout cas il y a deux inefficiences, il y a une inefficience ici. Donc là, il y a un trou pour potentiellement poser un bottom. Et là, il y a un autre trou. Donc le bottom a des grandes chances, les amis, d'être posé soit dans ce trou, en gros, ici. Ok. Soit même, et là, je sais que ça va vous faire flipper, mais il faut le dire, dans ce trou ici. C'est les deux, donc ça pourrait nous emmener dans le pire des scénarios. Pour moi, dans le pire des scénarios, ça paraît fou ce que je vais vous dire, mais on pourrait retrouver un Bitcoin aux alentours des 35 000 $. Ça, je sais, ça paraît fou, je sais, mais en bear market, c'est déjà arrivé. Donc vraiment dans le pire des scénarios ici, mais est-ce que ici, ça suffira à faire le bottom, ou est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, on fait un truc comme ça. Bah là, ça nous ramène quand même un BTC à 36 000 $, tu vois. Donc attention les gars, enfin moi personnellement, je serai vous, je préfère être honnête, je serai vous, après voilà, chacun fait ce qu'on veut. Je n'achète pas ici. Je commence à acheter, mais vraiment à la limite, je pense que personnellement, au vu du bear market, je vais commencer à acheter vers les 50 000, vers cette zone-là. Pas avant, au début de la zone de rechargement jusqu'à la fin. De toute façon, moi, c'est simple. Mon plan, c'est cette zone ici, zone de rechargement, désordre dans tous les sens, et on attend d'être feed. Aussi simple que ça. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas à se poser 36 questions, les gars. Donc voilà, à court terme, de toute façon, bah, à court terme, c'est. Regardez-moi cette bougie, on est en pleine expansion baissière. Donc oui, à court terme, rien n'empêche un petit rebond, tu vois. Mais là, dans tous les cas, la direction, elle est baissière, en fait. Donc rebond ou pas, ça ne change pas la direction du mouvement. Ether, c'est presque pire. C'est pire, hein, parce que Bitcoin, on est là. Ether, on est encore bien plus bas. Ether, on a pété cette FVG, on l'a traversée comme si de rien n'était, elle a servi à rien. Ici, on est venu prendre les stops et pour l'instant, ça opère un petit rebond, si je puis dire, mais il n'y a pas de volume. Donc aucun volume, enfin pas énormément de volume ici. Donc je pense qu'on va aller chercher au minimum ce plus bas. De toute façon là, c'est vu la gueule du truc. Et surtout ce plus bas qui n'a pas été pris. Cette zone d'inefficience ici. Donc il y a encore une belle zone de FVG ici. Enfin qui s'étend jusqu'à là, mais on va dire donc en dessous des 1350 dans cette grosse zone ici. Est-ce qu'on va aller chercher les 900 $? Je n'en sais rien, les gars. Je peux pas vous dire, mais c'est vrai que si le Bitcoin, en toute honnêteté, si le Bitcoin va à 32 000, ouais, Ether il va en dessous. Je sais pas. C'est extrêmement compliqué ce qui se passe là. Regardez la montée qu'on a eue. Schlack, c'est les montagnes russes. Montée, descente, c'est incroyable. Solana, c'est la même chose, à peu près la même chose. Donc voilà, il faut, je pense que le bottom il va se situer entre ici et ici, entre les 50 et les 25 $, comme je vous l'ai dit. Voilà les amis, à court terme, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de rentrer dans une unité de temps daily. Alors peut-être sur Bitcoin, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de rentrer là-dedans? Je sais pas, parce qu'on voilà. Après, attention les amis, on peut, enfin, faut quand même le préciser, on peut très bien rebondir, travailler, machin, on peut très bien passer beaucoup plus de temps. Moi, je vous parle d'objectifs pour
avant la fin du bear market, c'est-à-dire avant le début du bull run, je pense que les targets de prix que je vous ai annoncés vont arriver. Donc après, est-ce qu'on fait ça, je sais pas, qu'on traîne là et qu'on y va? Est-ce qu'on y va direct? Bon, je pense quand même que juin, on n'est que le début du mois, donc je pense quand même qu'il reste de la marge à la baisse. C'est mon avis, je peux me tromper. Parce que quand je vois les indices, on a pris moins 5% hier. Alors, c'est sûr, quand on voit la hausse, c'est ridicule, mais quand même, première grosse bougie. Donc, est-ce que on va commencer à arrêter un petit peu le délire ou est-ce qu'on va maintenant tout simplement prendre peut-être les stops? Je sais pas. En tout cas, voilà, il se passe quelque chose quand même sur les indices, hein, parce que là, on a quand même perdu quelques, c'est quoi, 7%, 7-8%. On a dû perdre quelque chose comme une 7%, ok, Nasdaq, S&P, ouais, même chose. Je m'étais dit rebond et on repart. Sauf que là, bah, on repart pas, on casse. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est simple. Sur les indices, de toute façon, la lecture, elle est simple, hein. Tant que le pli, pardon, tant que le prix, j'arrive plus à parler. On va mettre un trait d'ailleurs. Tu sais quoi, tant que le prix clôture pas en dessous de ce niveau-là, rien à signaler. D'accord. Dès qu'on voit une clôture en dessous de ça, il faudra commencer à spéculer bearish sur les indices. Même chose pour ici, tant que le prix, je peux vous le dessiner comme ça, tant que le prix il clôture pas en dessous de cette barre, rien à signaler. Donc même si ça fait une mèche et ça repart, en gros, s'il y a une clôture vraiment en dessous d'ici, bon là on a perdu le dernier creux, donc il faudra s'intéresser à tout ça. Voilà, ensuite on va regarder un petit peu, bon l'or, tout ça, ça range, il se passe rien. Atom, on s'en fout complètement. Le hype, ouais, le hype, il résiste bien, hein. Il résiste assez bien. C'est vrai que quand tu regardes, 75, ouais, quand même. Oui, il a quand même pris un petit moins 21%. Support sur la TH, est-ce que ça va suffire? Après, c'est vrai que là, si jamais le hype devait corriger plus ses bottoms, je pense qu'on irait chercher peut-être des zones par ici, quoi, par exemple, pour s'appuyer et repartir. Je sais pas. Le hype, j'en sais rien. En tout cas, ce que vous avez dit d'ici de prendre vos profits. Ça allait pas monter to the moon à la lune non plus. Donc voilà, le hype, je préférerais ne pas ni le shorter ni le long. C'est très tendu de shorter ça parce que ça reste un actif fort. C'est très tendu de long parce qu'on est très élevé. Je n'y toucherai pas si je ne suis pas dans le train. L'oil, l'oil, écoute, on est toujours dans cette contraction. Comme j'ai mis, je vais garder mon dessin. Est-ce que ça va péter à la baisse? Est-ce que ça va péter au nord? On le verra. Pour l'instant, on est dans cette contraction. Le 440. 440, bon, on est en plein range, donc rien n'a signalé. Le dollar index, il reprend des forces. Le dollar index, eh ben on a cassé. Bon, mon dessin, il était pas si mal, mon petit dessin. Je vous avais dit, les gars. Mon dessin n'était pas si mal. Breaker, tac, tac, bloom, le dollar index qui part. Donc là, le dollar, je pense qu'il se dirige au minimum chercher ses plus hauts. Donc au minimum chercher les 100 points. Bon, on y est presque, hein, de toute façon. Cette zone-là, enfin, c'est mal tracé, très très mal tracé. On se dirige chercher cette zone à toute vitesse. Est-ce qu'on va aller plus haut? Peut-être, je sais pas. En tout cas, on va voir comment ça réagit sur cette zone. Est-ce que c'est une manipulation, c'est-à-dire on arrive, tac, 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 ou pas? En tout cas, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Bah voilà, donc après, si vous voulez shorter, c'est certainement pas le meilleur moment de le faire. Le mieux, si vous voulez shorter, je le répète toujours, je vous le redis, c'est de mettre des ordres de short comme ça. Comme ça, si jamais le prix fait ça, et ben au moins vous êtes feed. Par contre, il faut un stop loss, il faut une stratégie. On fait pas ça au hasard. D'accord. Et puis voilà, hein, c'est tout. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ça sent pas bon, on est en plein bear market, c'est pas le moment de prendre un levier en x10 en long, pas du tout, ni en short. En tout cas en short, techniquement vous avez plus de chances que ça marche qu'en long vu l'état du marché, mais on a déjà on va dire une bonne partie du mouvement a été fait, hein, les gars, hein, regardez, hein. Je termine là-dessus. Hein, on a déjà pris moins 25, donc il nous reste peut-être encore 10% à dégueuler, quoi. Avant peut-être une consolidation, un truc. Donc voilà les gars, ciao.